Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Regard sur le numérique. De la source au robinet, le parcours de l'eau passe par de nombreux circuits. Prélevée, filtrée et désinfectée, l'eau parcourt un circuit bien ordonné et très informatisé avant de devenir de l'eau potable. Une fois utilisée dans notre quotidien pour la vaisselle, les toilettes, la douche ou bien encore la lessive, elle va suivre un nouveau circuit pour être dépolluée avant de repartir dans son milieu naturel. Toute cette gestion de l'eau nécessite des compétences et des outils tels que le numérique pour traiter, analyser, contrôler et bien d'autres choses encore. Grâce à notre invité, nous allons découvrir quels sont les outils de gestion de l'eau et quel rôle nous avons à jouer à notre niveau. Lionel Henry, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons parler d'eau bien sûr, de numérique évidemment, mais également de géographie de réseau d'eau, puisque vous êtes directeur du secteur réseau énergie de la société Esri France, qui est basée à Meudon, et qui est société éditrice de logiciels de systèmes d'information géographique. Vous allez nous présenter la société bien sûr, et surtout nous expliquer le rapport avec l'eau. Bonjour Virginie, merci de m'accueillir. Donc Esri France est une société meudonnaise, installée depuis plus de 30 ans. Nous sommes aujourd'hui 230 salariés sur 2 sites à Meudon, avenue du Château et boulevard Vert de Saint-Julien. Nous sommes fournisseurs de logiciels, de services dans le monde de l'information géographique. Donc notre travail est d'aider nos clients à résoudre des problèmes de cartographie, d'infrastructure, d'améliorer le territoire, de mieux connaître le territoire, mais aussi les infrastructures, dont les réseaux d'eau, qui font partie de notre discussion d'aujourd'hui. Alors le réseau d'eau sur Meudon principalement est très étendu. Vous avez toute une cartographie, tout un circuit que vous mettez en place avec les spécialistes de l'eau ici à Meudon. Comment ça se passe exactement? Nos logiciels servent d'une part à numériser ce réseau d'eau. Donc d'avoir une information digitale afin d'une part de mieux connaître l'information des réseaux et où se trouvent les réseaux. Bien sûr, ces réseaux sont enterrés, donc il faut les localiser. Avoir cette information numérique avec nos logiciels va permettre de disposer donc de l'information géographique, mais aussi de modéliser en 3D ces réseaux d'eau pour avoir ce qu'on appelle le jumeau numérique du sous-sol, et de dire à tel endroit, quand on se promène dans la rue, de connaître avec une très grande précision où se trouvent exactement les réseaux d'eau, par exemple, pour les prévisions de travaux, quand il y a des tranchées, mais aussi pour tout ce qui est maintenance et exploitation du réseau, sur les réparations et la mise aux normes, ou alors tout simplement faire de ce réseau un réseau le plus efficient possible, bien sûr, pour adapter les demandes des citoyens en termes d'eau potable, mais aussi d'assainissement. Alors, ce sont les égouts, et il y a des réseaux qui parcourent toute la ville de Meudon, et ces réseaux sont numérisés avec nos logiciels, entre autres. D'accord, donc c'est une manière finalement en 3D de voir dans l'espace tous ces réseaux et de pouvoir y connecter des données, de pouvoir avoir des informations liées les unes entre elles sur ce grand réseau d'eau, en fin de compte. Quand vous parliez de jumeaux numériques, c'est une manière de mettre en parallèle une situation virtuelle avec une situation réelle sur le terrain, c'est ça? Exactement. Il s'agit ici de disposer, donc via les outils informatiques, via les logiciels Esri, de cette modélisation, mais aussi de connecter ces informations numériques. Donc, une modélisation d'un réseau d'eau, c'est quoi? C'est un tube qui est dans le sous-sol avec un diamètre. Mais pour maintenir et exploiter ce réseau d'eau, il y a grand nombre de systèmes qui viennent interagir avec ce réseau. Par exemple, la qualité de l'eau. Donc, vous avez des capteurs à différents points du réseau d'eau. Vous avez des capteurs aussi pour connaître s'il y a de l'eau qui réside une semaine, 15 jours ou moins, pour prévoir un écoulement. Et en fait, vous avez aussi des systèmes qui vont agir sur le vieillissement d'un réseau. Donc la connaissance par rapport aux matériaux. Avec le système d'information géographique,
vous allez rassembler toutes ces informations Mhm. qui sont mises à disposition des exploitants, des personnes qui vont agir par exemple sur une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau qui a été déclarée par des citoyens ou alors lors d'une inspection. L'outil numérique va permettre d'avoir tous les détails et de connecter par exemple, de se connecter avec des outils de maintenance pour dire il faut prévoir une réparation demain matin, après-demain, par telle personne, telle entreprise. Et en fait, l'outil numérique va permettre de disposer de toutes les informations du sous-sol, mais aussi du sol, puisque sur la rue, il y a des voitures, il faudrait peut-être les déplacer, il y a des transports, il y a des écoles, il y a une vie autour. Donc on va connecter ces informations numériques avec l'ensemble d'autres informations du territoire pour avoir un jumeau numérique du territoire. Donc là, on parle du territoire de Meudon, par exemple, et des infrastructures. Et les infrastructures sur un territoire sont nombreuses. Nous parlons des réseaux d'eau et d'assainissement, mais il y a l'éclairage public, il y a les équipements urbains, il y a énormément de collecteurs à droite à gauche. Donc aujourd'hui, on a cette force avec ces logiciels, avec bien sûr des personnes qui vont utiliser ces informations. D'une part, de connaître le territoire sur le sol, sur le sous-sol, de connecter avec d'autres informations et de disposer de ce qu'on appelle des tableaux de bord, une espèce d'hyperviseur de son réseau pour savoir qu'à tel endroit, on a des fuites. Et on va encore un peu plus loin, c'est que toutes les informations numériques sont historisées. Je peux savoir, avec nos outils, où se sont déroulées les opérations de maintenance de mon réseau d'eau sur mon territoire. Les 6 derniers mois, l'année dernière, les 10 dernières années. Et en fait, en rassemblant ces informations, j'ai la possibilité de faire de ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est-à-dire, j'imagine que l'année prochaine, je vais avoir une partie du territoire où mon réseau d'eau vieillissant doit être remplacé. C'est donc à travers ce système d'information géographique. Alors vous avez développé, vous êtes pionnier, enfin en tout cas la société Esri donc est pionnière de ces logiciels. On va voir un petit sujet justement qui va nous permettre de voir un petit peu ce sur quoi vous travaillez pour bien que les gens comprennent bien. On va revenir après dessus pour l'expliquer en détail. On va regarder ça tout de suite. Si vous gérez un réseau d'eau, vous savez que vos infrastructures vieillissent et se détériorent rapidement. Alors vous devez vraiment moderniser votre approche, encore plus rapidement, pour vous adapter et innover vers un avenir durable. Vous savez aussi que tout est géolocalisé. Et comme cette localisation des équipements est vraiment un élément clé, vous pouvez compter sur Esri pour disposer d'un système intelligent. Nous avons toujours une longueur d'avance. Parce que la R&D est dans notre ADN, vous disposerez des solutions les plus avancées du leader mondial des technologies géospatiales. Avec notre plateforme SIG intégrée et notre vaste réseau de partenaires, vous avez accès à des solutions innovantes pour gérer l'ensemble des opérations d'un gestionnaire de réseau d'eau. Vous pouvez créer un véritable jumeau numérique de votre réseau en rendant visibles les infrastructures du monde réel. Vous aurez des outils cartographiques et d'analyse spatiale pour améliorer la fiabilité et la durée de vie des équipements, ainsi que la plus grande sélection d'applications mobiles sur le marché, pour simplifier la collecte de données et la navigation sur le terrain. Quand chaque moment compte, la supervision en temps réel facilite la prise de décision pour rétablir le service, réparer et réduire le nombre d'incidents. Avec en plus l'accès à la bibliothèque Living Atlas, vous aurez plus de cartes, d'applications et de données que nulle part ailleurs. Vous obtiendrez aussi des outils d'analyse spatiale s'appuyant sur l'IoT et l'intelligence artificielle. Ainsi, vous pourrez identifier, analyser et résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Avec la technologie Esri, vous aurez tout ce dont vous avez besoin qui vous permettra d'aller de l'avant vers un avenir durable. Voilà, donc en fait c'est une présentation que vous avez sur votre site, que l'on peut retrouver tout un chacun pour expliquer un petit peu ce que ce système d'information géographique. On voit bien que la dimension géographique est très importante. Beaucoup de choses, de données, d'informations passent par la dimension géographique. On est bien d'accord que finalement beaucoup de choses peuvent être remises à l'intérieur d'un même logiciel, d'un même système pour travailler ensemble. Oui, tout à fait. En fait, le système d'information géographique est fédérateur. Fédérateur de mission.
pour un territoire, de services, de départements et d'applications. Je vais modéliser mon réseau, je vais analyser mon réseau, je vais partager l'information avec les citoyens et je vais anticiper pour l'avenir avec différents métiers, différentes personnes qui vont pouvoir interagir sur la carte. Et chacun avec des outils personnalisés. Alors, qui, par exemple, à qui se destine ce système d'information géographique? Parce que là, c'est très complet. On parle de cartes, on a parlé d'applications, on a parlé de données. Donc, à qui s'adresse ce logiciel, en fin de compte? Alors, à plusieurs types de personnes dans les entreprises et dans les administrations. Tout d'abord, il y a les personnes qui vont créer l'information et maintenir l'information géographique. La vraie position géographique de son réseau d'eau, par exemple. Ça, c'est un métier. Cette information est cartographiée avec l'outil système. Ensuite, il y a l'analyse. L'analyse, ce sont des tableaux de bord pour, par exemple, connaître l'information détaillée des matériaux de mon réseau d'eau, parce que je suis le responsable de la maintenance et je viens de savoir quels sont les matériaux utilisés dans mes réseaux qui ont parfois 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Il y a aussi les exploitants. Je suis chargé d'envoyer des équipes pour colmater une fuite. Et je vais faire appel à de l'information géographique, là non pas comme créateur de la donnée, mais comme utilisateur de l'information à jour, parce que tout est dans une base unique, et ce qui va me permettre d'aller chercher l'information et d'envoyer des équipes qui seront elles-mêmes géolocalisées, par exemple avec des smartphones ou des tablettes, puisqu'on est dans un écosystème informatique où je vais avoir sur ma tablette mon réseau d'eau, mes équipes, les envoyer. Et puis, il y a aussi une partie d'aide à la décision sur son territoire, pour les travaux, pour les équipements, et pour améliorer la vie des citoyens sur le territoire, où là, il y a des impacts des réseaux, eau, gaz, électricité, mais aussi des informations qui sont sur le sol, la voirie, mais aussi les espaces verts. Tout est connecté, en fait. Oui, tout ce qui est valable là pour l'eau, il est valable aussi pour l'assainissement ou d'autres infrastructures. Tout à fait. Et donc, on est dans un monde connecté, avec énormément d'informations, et surtout des informations qui sont aujourd'hui, grâce à la technologie des smartphones, utilisables non plus par des spécialistes, des logiciels ESRI ou des personnes qui vont créer l'information géographique, mais par des citoyens. On le voit avec des applications très simples qui vont permettre de collecter de l'information ou alors d'interagir. Là, par exemple, je vous coupe, mais par exemple, un usager, comment est-ce qu'il peut interagir éventuellement? Alors, la façon d'interagir avec son smartphone ou sa tablette est, entre parenthèses, relativement simple, puisque des applications sont mises à disposition pour les citoyens, donc très simple d'usage. Là, on ne parle pas d'un monde spécialiste de logiciels, d'informaticiens et autres. On parle de chaque citoyen qui, par exemple, va lancer une application sur son téléphone, sur son smartphone, et indiquer il y a une fuite d'eau ici, ou indiquer un dégât, un dommage sur la voirie. Et c'est relativement simple, c'est 3 clics. Et cette information, automatiquement, est remontée vers les gestionnaires du réseau, va via l'établissement territorial, en fait, qui gère toutes les informations, qui va pouvoir, quasiment en temps réel, Oui, intervenir. Intervenir, mais avoir l'information. Donc on voit l'impact, en fait, de ce que j'appelle la connaissance accrue du territoire, des spécialistes, des réseaux, mais aussi des citoyens qui maîtrisent l'environnement, qui maîtrisent le quotidien et leur espace à côté de chez eux ou à côté de leur travail, pour dire « Ah, là il y a un souci, je clique sur l'information, je prends une photo ». C'est toujours sympa de prendre une photo. Attends, tous les smartphones ont des super appareils photo. D'autant qu'un usager pourrait très bien envoyer une information fausse. Avoir une application, dire tiens, il y a une fuite d'eau, et puis est-ce que c'est un risque ça aussi? Bien sûr, et bien sûr que ça peut arriver. Et là, vous avez un système intelligent qui va permettre de récupérer l'information. Et cette information n'est pas traitée automatiquement avec des robots, en fait, puisqu'il y a toujours une intervention humaine. Donc vous avez des tableaux de bord, des hyperviseurs qui vont remonter l'information du terrain. Il y a une fuite à tel endroit. Donc cette information va être vérifiée. Oui. L'avantage du système d'information géographique, c'est d'avoir la position géographique de là où il y a une fuite d'eau.
Mais déjà, on va regarder s'il y a un réseau d'eau à côté, parce que s'il n'y a pas de réseau d'eau, il y a peu de chances qu'il y ait une fuite d'eau du réseau, mais c'est peut-être autre chose. Donc, et c'est toujours une personne qui va regarder, vérifier avant d'intervenir. Le gros avantage du numérique, c'est que cette information, d'une part stockée, arrive très vite et peut être vérifiée là aussi rapidement pour une intervention ou pas, si c'est une fausse information qui est délivrée. Oui. Alors, je vais repartir d'un constat. Le numérique est présent au quotidien partout, les ordinateurs, les téléphones, les brosses à dents, les machines à laver. L'eau n'y échappe pas, bien sûr, et notamment que ce soit le petit cycle de l'eau ou le grand cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, donc juste pour rappel, c'est ce cycle naturel sur lequel l'homme n'intervient pas, donc les précipitations, les infiltrations, les évaporations, etc. Et le petit cycle de l'eau. Est-ce qu'on peut repréciser un petit peu le petit cycle de l'eau sur lequel vous intervenez aussi, qui est ce cycle domestique de l'homme finalement? Qu'est-ce qu'on entend par le petit cycle de l'eau? Alors, on entend par le petit cycle de l'eau comment fournir de l'eau de qualité aux habitants. Dans le petit cycle de l'eau, on est sur la captation tout au départ, au moment où on récupère donc de l'eau. Voilà. Alors cette eau est traitée via des usines qui sont aujourd'hui de plus en plus modernisées. Donc il y a une maîtrise complète du cycle de l'eau via les entreprises et les administrations françaises. Cette eau ensuite est transportée. Mais d'abord, elle est bien sûr lavée, nettoyée. Alors, là aussi, tout système numérique intervient à tous ces niveaux-là, hein, donc dans le petit cycle de l'eau, de la captation au traitement, à l'assainissement après quand elles seront usées, etc. Là, même dans le transport, le numérique apparaît aussi. Le numérique apparaît pour visualiser, comprendre et mesurer l'eau potable qui est distribuée. D'une part, il y a la qualité, mais aussi, à la fin, c'est calculer les mètres cubes d'eau consommés par les citoyens pour envoyer une facture ensuite. Mais la plus grosse partie, c'est vraiment, au niveau du numérique, cette gestion intelligente de ces réseaux d'eau et de ces réseaux d'assainissement pour mieux les comprendre et adapter une politique de meilleure qualité. Et aujourd'hui, nous avons tous besoin d'améliorer nos empreintes carbone, de rendre notre terre plus résiliente à cette consommation très forte d'énergie. Et l'eau n'y échappe pas, que ce soit en amont ou en aval, que ce soit dans le grand cycle de l'eau ou dans ce que vous appelez le petit cycle de l'eau. On a besoin d'avoir des indicateurs sur comment je vais produire de l'eau qui va consommer le moins d'énergie, puisque ça consomme de l'énergie. Et même à notre niveau aussi, en tant qu'usager, enfin consommateur, toute personne peut avoir accès à sa consommation d'eau, à ses factures, à la manière dont il consomme son eau et voir un peu pour gérer aussi. Il y a tout ça aussi hein, dans le numérique pour le consommateur. Tout à fait. Ce numérique est vraiment aujourd'hui fournisseur d'indicateurs précieux. Et ces informations sont de plus en plus nombreuses. C'est même des millions, voire des milliards d'informations qui sont remontées dans des systèmes. Et là, le système d'infographique, comme je dis, va fédérer, qualifier et ensuite restituer l'information compréhensible par tout le monde. Et pour l'eau, donc il y a l'eau potable, on parle aussi de l'assainissement. Oui, alors je reviens sur une petite chose, Oui, c'est vrai que on ne pense pas forcément, mais à part, sauf exception, dans la nature, l'eau n'est pas potable, en tout cas pas telle que l'Office mondial de la santé le considère. Donc quand elle arrive, il y a toujours des traces de quelque chose. Donc à ce niveau-là déjà de la captation de l'eau, de manière numérique, on a des appareils qui permettent donc de traiter cette eau. Alors, là c'est beaucoup de chimie. Oui. Comme dans l'informatique, mais en effet, des spécialistes vous parleront les données, j'imagine. De ce traitement de l'eau et du processus qui permet de prendre de l'eau qui vient par exemple d'une rivière ou d'une nappe phréatique et de la rendre potable pour les consommateurs. Le numérique, bien sûr, intervient quasiment à tous les niveaux, du débit jusqu'à la qualification de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a des tests qui sont réalisés en laboratoire et ensuite des données numériques qui sont agglomérées. Et puis il y a un retest en amont, en aval, avant de distribuer l'eau dans ces gros réseaux. Puis quand l'eau est distribuée dans ce gros réseau d'eau, il y a aussi des captations qui sont faites et des tests au niveau de ce qui va arriver dans le robinet, dans nos robinets, de savoir si cette eau est potable ou pas et répond à des critères
de savoir si l'eau est potable ou pas. Et en fait, il y a une chaîne numérique qui est mise en place pour vérifier, valider à tous les instants de ce cycle, et ensuite de pouvoir agir très vite dans l'hypothèse où l'eau ne serait pas potable. Et ça arrive, on le voit en France, chaque mois, on a des informations sur une collectivité qui coupe l'eau potable pour des raisons X ou Y. Et là, le numérique va permettre d'avoir toutes les informations auprès des spécialistes et des décideurs. Alors, les décideurs sont les élus qui vont dire on coupe l'eau, mais qui vont se référer à des informations qui proviennent de spécialistes en disant là, attention, on a tel souci à tel endroit, et voilà les chiffres pour disposer des informations. C'est là où votre système d'information géographique intervient ou peut intervenir, puisque donc à différents niveaux, on peut recouper toutes ces informations, toutes ces données qui vont être archivées, qui vont être calculées, cartographiées, etc., qui vont permettre de pouvoir dire attention, là, si on met toutes les couches des différents intervenants sur le système de l'eau, on peut peut-être voir qu'il va y avoir soit un vieillissement à un endroit, soit une problématique d'un polluant peut-être à un autre endroit, etc. Donc on peut voir tout ça avec un système d'information géographique comme le vôtre. Comme dans la vidéo qui a été vue précédemment, nous disposons et nous mettons à disposition des tableaux de bord interactifs qui vont permettre de récupérer l'information numérique de différents systèmes dans, bien sûr, la carte du territoire pour disposer d'informations pertinentes sur la qualité de l'eau, la qualité du réseau, mais aussi pour anticiper que va-t-il se passer dans 10 ans. Quels sont les travaux que je dois prévoir? Est-ce que je vais avoir plus de population à tel endroit ou moins de population à un autre endroit? Donc il y a aussi l'agrégation de données socio-économiques et de données socio-démographiques sur l'évolution de son territoire. Et comme nous sommes dans un monde connecté entre le sous-sol, le sol, les habitants, les habitudes de chacun, le numérique va permettre d'avoir ces informations dans un socle unique, ce qu'on appelle maintenant le jumeau numérique. Oui. Nous, on utilise le jumeau numérique des territoires et des infrastructures pour justement connecter ces deux mondes et prendre la meilleure décision et essayer d'avoir une meilleure gestion de ses réseaux d'eau, une meilleure gestion de son territoire et, in fine, de répondre aux besoins des habitants pour connaître en effet sa consommation, pour savoir comment je peux améliorer ce cycle de l'eau. Aujourd'hui, c'est clair qu'on ne pourrait plus se passer du numérique, je pense, dans la gestion de l'eau. Ce serait difficile aujourd'hui. Est-ce que selon vous, il y aurait un frein à l'évolution des outils numériques pour la gestion de l'eau? Parfois, les outils informatiques vont un peu trop vite par rapport aux habitudes, aux usages de notre vie quotidienne. Alors, est-ce un frein? Je ne pense pas. Simplement, dans l'évolution de nos habitudes, le numérique prend de plus en plus de part. On utilise des fois même un peu trop nos smartphones dans la vie quotidienne, et ce numérique. Et il y a toujours un petit retard entre les innovations technologiques et comment les citoyens vont en prendre bénéfice demain matin. Néanmoins, c'est dans l'ordre des choses. Et aujourd'hui, on ne pourra plus se passer du numérique. Alors, si Internet s'arrête, oui, on pourra toujours continuer à vivre. On a besoin d'eau, d'air et de manger. On n'a pas besoin du numérique pour vivre. Néanmoins, dans notre quotidien, on est happé par ce monde numérique. Et je crois que ce n'est pas un frein. Par contre, oui, il y a une vigilance de ne pas se faire déborder par le numérique. Et donc de bien cibler tous ces outils numériques. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon travail? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon groupe d'amis, dans ma tribu en fait? Est-ce que le numérique est intéressant ou pas? Mais pas ne faire que ça. Ouais. Donc je ne pense pas que ce soit un frein, au contraire. Est-ce qu'on pourrait se trouver confronté à une problématique parce que nous n'aurions pas assez de personnes, on n'aurait pas assez d'ingénieurs, de gens? C'est quand même des gens très pointus qui travaillent dans ces secteurs-là. Je crois que l'effort est à réaliser justement de ces équipes d'ingénieurs qui mettent à disposition des outils numériques, ce que nous faisons nous chez Esri avec notre système d'information géographique, pour le rendre le plus appréhensible par des personnes qui ne sont pas du monde de l'information géographique.
Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Esri depuis déjà très longtemps. Et je ne crois pas que ce soit aux habitants de se former, mais plutôt le contraire. C'est-à-dire que nous, éditeurs de logiciels, on doit fournir des applications très simples à utiliser. Et en informatique, tout ce qui est simple, ça veut dire que c'est compliqué à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais on doit s'adapter à ce que veulent des personnes, un groupe de personnes, des institutions, pour que le numérique soit un avantage dans leur réflexion, dans leur mission, dans leurs objectifs, en fait, pour répondre le plus rapidement et le mieux possible. Donc oui, il y a encore des efforts à réaliser dans le monde numérique pour bien s'adapter à la population dans sa globalité. Donc on a encore beaucoup de travail. Et puis c'est vrai qu'aussi peut-être que la population a besoin d'être aidée en cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de développement durable, on parle de faire de faire très attention à l'eau, en termes d'assainissement, donc il y a encore pas mal de choses que vous faites aussi de votre côté, mais l'usager peut aussi faire des choses, à savoir on ne met pas n'importe quoi par exemple dans le lavabo, dans les toilettes. Oui, on essaye au maximum de fournir des indicateurs pour les spécialistes qui vont gérer un réseau d'eau, mais aussi pour des citoyens sur comment améliorer sa gestion quotidienne de sa consommation d'eau. Et on le voit aujourd'hui, sur l'eau, sur l'environnement, sur l'électricité, en fait sur l'énergie en général, on a des indicateurs qui sont publiés dans les journaux, dans des reportages, pour indiquer aux citoyens un petit geste quotidien peut sauver ou peut sauver, non pas des vies, des arbres, ou en tout cas nous faire moins consommer ou mieux consommer. Je pense qu'on doit mieux consommer et qu'il y a un peu trop de gâchis dans nos sociétés, ça je pense que ce n'est pas un débat. Et le numérique va permettre non seulement de fournir des indicateurs, de s'améliorer avec ces indicateurs sur la gestion de l'eau, la gestion du quotidien, mais ensuite maintenant d'avoir justement ce dont on a parlé tout à l'heure, une interaction avec les citoyens. C'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur « je te fournis l'information et c'est comme ça ». Tu consommes tant d'eau, oui d'accord, non. Je vais aussi pouvoir participer en tant que citoyen à des enquêtes, par exemple sur comment améliorer la gestion quotidienne de sa consommation d'eau. Alors, si on prend par exemple aujourd'hui maintenant un petit peu de recul et qu'on repart sur le monde, c'est vrai qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des inégalités, que toutes les personnes n'ont pas forcément accès à l'eau partout ou à l'assainissement d'ailleurs. Et est-ce que justement l'intelligence numérique pourrait être une solution à la problématique de l'eau et de l'assainissement dans d'autres pays où il y a des problèmes? Alors, bien sûr, ma réponse va être oui. Oui, après ça va être des problèmes politiques peut-être. Et aujourd'hui, dans certains pays, on a des soucis d'assainissement. Le numérique va permettre... Alors, je vais revenir aux jumeaux numériques. Qu'est-ce que c'est les jumeaux numériques? C'est une représentation virtuelle du monde existant, mais en fait virtuelle, mais connectée et avec quasiment des informations temps réel pour savoir ce qui se passe sur un écran d'ordinateur et on voit son territoire. Et dans les pays qui ont des soucis d'assainissement et autres, à quoi va servir le numérique? Déjà à anticiper, à simuler, avant de construire de faire construire son réseau d'assainissement. Si on prend en Ile-de-France, le syndicat départemental qui gère l'assainissement gère 2,5 millions de mètres cubes par jour d'eau à laver, nettoyer, dépolluer. C'est énorme, c'est énorme. Donc c'est des centaines de kilomètres de réseau, c'est une infrastructure gigantesque. Avant d'installer ce type d'infrastructure dans un pays, là où nos outils vont être pertinents, c'est qu'on va pouvoir modéliser en informatique avant de construire et de modéliser précisément. Et là, on va s'appuyer sur d'autres technologies qui vont permettre, par exemple, de créer des bâtiments en 3D, des réseaux en 3D, de récupérer dans le système d'information géographique qui gère le territoire avant de construire et de simuler aussi les incidents, les problèmes qu'on pourrait avoir sur tel territoire à cause des nappes phréatiques, du type de sol. Il y a de la géologie aussi à prendre en compte. En fait, il y a énormément de paramètres. Et pour éviter de se tromper, de prendre la bonne décision, de mettre tel tuyau à telle profondeur et à tel endroit, on va simuler en avant.
Ça va éviter de construire un réseau qui va coûter des millions d'euros ou de dollars dans tel pays et de se dire ah ben en fait c'est pas bon parce qu'au niveau géologique on ne savait pas qu'il y avait des rochers, du sable ou qui sais-je encore. Donc oui, le numérique est un atout énorme pour le développement, puisque si on contrôle en amont ce qui va être construit, on va mieux construire, on va être plus résilient, on va essayer de consommer le moins d'énergie possible grâce à des simulations du territoire. Alors tout ça, c'est bien joli, mais c'est vrai que malgré tout, comme toute chose, le progrès a ses limites. Quels seraient les dangers justement de cette technologie dans la gestion de l'eau? Alors les dangers, parfois, ça pourrait être de faire trop confiance à l'outil numérique et de ne pas laisser une place prépondérante dans la décision à l'être humain. Là, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, il y a quand même pas mal d'humains à certains niveaux. C'est vrai que si la machine s'emballe, par exemple, on ne risque pas d'avoir de problème. On sait en tout cas qu'il y aura quand même toujours quelqu'un qui aura la main dessus. C'est le contrôle. Et aujourd'hui, alors on parle beaucoup de robotisation, de choses automatiques. Oui, bien sûr, ça améliore les choses, mais pas tout. Donc, avec nos systèmes, on a toujours des personnes qui sont en contrôle de l'information, en contrôle de la décision finale, en présentation pertinente du territoire, pour que des élus réfléchissent à voilà ce qu'il faut faire les 5 prochaines années sur mon territoire. Est-ce qu'il y a des dangers de trop faire confiance au numérique? Non, puisque les informations sont créées, vérifiées et validées. En tout cas, il n'y a pas de dépendance à la technologie, j'entends. On arrive à être quand même avoir suffisamment de recul pour ne pas être complètement dépendant de cette technologie, qui fait que s'il y avait un problème, on pourrait très bien se retrouver, par exemple, cyberattaqué, pourquoi pas? Puisque la technologie, si on est trop dans le numérique, s'il n'y a plus d'humains ou si on est trop dans la technologie, même s'il y a des humains derrière, il y a un risque de cyberattaque. Et malheureusement, on est confronté, ou on peut lire dans les journaux quotidiennement qu'il y a des cyberattaques, parfois même des hôpitaux. Incroyable. Oui, c'est un danger de sécurité. Donc en effet, la sécurité informatique est importante, voire primordiale pour toute information qui est diffusée en interne, mais aussi sur le web. Cette information, il faut qu'elle soit vérifiée et validée. Mais là encore, je reviens sur les réseaux d'eau. Tout ce qui est numérisé est contrôlé, validé, mais surtout doit suivre des normes européennes, des normes françaises, et voire des normes locales. Et il y a une vérification, par exemple, sur la précision géographique des réseaux. Il y a des codes, il y a une norme qui existe, c'est un décret, et on doit, chaque fois qu'on crée une information numérique sur un réseau, ajouter des informations, dont ce qu'on appelle la classe de précision. Donc en fait, est-ce que la machine peut s'emballer ensuite? Bien sûr. Mais l'information numérique qui est créée est validée et elle est normalisée. Donc on évite cet emballement et l'information, au moment, quand elle était vérifiée, doublement vérifiée, elle est juste. Concernant les cyberattaques, bien sûr, il y a des systèmes aujourd'hui qui se font attaquer. Chaque entreprise, chaque institut, organisme se prémunit de ces cyberattaques. Je n'ai pas le chiffre du nombre de cyberattaques en France chaque année, mais c'est juste énorme. C'est des dommages. Mais on a aussi aujourd'hui des entreprises ou des administrations qui ont été cyberattaquées et qui ont remis leur système en route 2 jours après ou 3 jours après. Très gênant de perdre 2 ou 3 jours de travail, on est tous d'accord. Oui. Alors là, je vais me refaire un peu l'avocat du diable pour cette dernière question là-dessus, mais c'est vrai que tous ces systèmes numériques, finalement, sont très dépendants du système hydraulique. Donc ça aussi, il y a des controverses par rapport à ça. Il faut le refroidir, les data centers, il faut toutes les petites puces qui sont, que ce soit dans tout ce qui est numérique, la brosse à dents, le sèche-cheveux, la machine à laver, toutes ces petites puces qui sont gravées avec de l'eau. Tout ça, c'est dépendant du système hydraulique. Donc il y a quand même une grosse controverse malgré tout derrière le numérique et l'eau. Alors oui, et je trouve que la controverse est intéressante et que la confrontation d'idées permet de mieux comprendre, de mieux analyser et puis d'arriver vers des systèmes qui soient les plus performants possibles. Polémique, oui, il y a. Sur utilisation du numérique, des puces, il y en a parfois un peu trop.
J'ai lu quelques articles sur des personnes qui disaient bon, pendant une semaine, je n'ai pas utilisé mon téléphone. Ben, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'on va le faire tous? Je ne sais pas. Mais je vois que la courbe en fait, d'utilisation numérique est grandissante depuis ces 20-25 dernières années, c'est sûr, c'est indéniable. Mais j'ai lu aussi beaucoup d'articles où des jeunes de 20-30 ans ne sont pas tout numériques. Ils réfléchissent à passer une semaine en vacances avec des copains au camping et puis on a un téléphone pour envoyer un SMS et encore. Il y a bien sûr cette nouveauté qui est intéressante du numérique dans cette gestion de l'information. Il faut prendre la bonne part des choses. C'est quand même assez nouveau pour l'être humain, en tout cas dans nos sociétés. Je crois qu'il y aura de plus en plus une meilleure utilisation de ces outils numériques. Et on verra, j'en suis persuadé, une utilisation un peu amoindrie, parce qu'on a plein de choses à faire en tant qu'être humain sur l'interaction entre les personnes, plutôt que de regarder son smartphone toutes les 30 secondes. Ce que j'ai fait trop souvent d'ailleurs. Mais écoute, on va rester sur cette question, sur cette réponse plus positive que ma question en tout cas. Merci beaucoup Lionel Henry de nous avoir apporté votre expertise sur les outils de gestion de l'eau. Merci également à notre public de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette émission. Elle s'inscrit dans l'événement La Science se livre, donc un événement national qui a pour but de permettre à toute personne, petits et grands, de se familiariser avec la science. Notamment les médiathèques de Meudon vous invitent pendant toute cette période jusqu'au 18 février à des événements et des ateliers. Donc bienvenue. Si jamais vous souhaitez évidemment connaître toutes ces informations, vous avez notre agenda qui permet de découvrir tous ces ateliers qui vous seront possibles jusqu'au 18 février. Et puis, merci encore. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission et de nouveaux regards sur le numérique.